En Afrique du Sud, la Commission des droits de l'homme se dit prête à enquêter sur le chef de l'EAF, Julius Malema, sur ce qui a été qualifié par certains commentaires d'ouvertement raciste contre les Sud-Africains indiens. L'ancien leader de la Ligue de la jeunesse de l'ANC est sous le feu des critiques après les remarques qu'il a faites ce week-end affirmant que les Indiens étaient racistes envers les Noirs sud-africains et que leur communauté en Afrique du Sud traitait les Noirs comme des sous-hommes. Pas sa première déclaration choc. Le leader de la gauche radicale est très connu pour son franc-parler. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été expulsé de l'ANC, qui est le parti au pouvoir en 2013. Et depuis, il ne cache pas ses ambitions présidentielles. Il y a quelques semaines, il a débuté sa campagne pour les élections de 2019. Avec nous depuis Cape Town, Anne Wenzel, analyste sud-africain. Merci de vous joindre à nous. Le leader des combattants de la liberté, Julius Malema, est sous le feu des projecteurs pour ses critiques jugées racistes contre les Indiens. Les Sud-Africains prennent-ils ces commentaires au sérieux? Tout d'abord, je pense que vous savez déjà que Trevor Noah d'Afrique du Sud vient de faire une grande interview sur la façon dont les Noirs ne sont pas marginalisés et dans le même état. Donc, pour dire qu'un groupe de personnes est majoritairement raciste, vous ne pouvez pas le dire sans preuve. Deuxièmement, pour faire une déclaration comme celle-ci, lors d'une journée de la jeunesse, qui est une journée pour unifier les gens lorsqu'on parle de tout ce que les jeunes ont vécu. Et aussi, une grande partie de la population indienne en Afrique du Sud faisait partie de la lutte pour une Afrique du Sud démocratique. Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'il tient de tels propos. L'année dernière, il a dit que les Indiens sont plus racistes que les Afrikaners. Et les Africains sont plus directement descendants de dirigeants blancs qui sont généralement considérés comme racistes en ce qui concerne le mouvement des Blancs d'un côté et tous les autres de l'autre côté. Alors, dire que les Indiens sont aussi mauvais que ces gens, c'est une affirmation terrible et bien sûr une généralisation malsaine. Diriez-vous que les Indiens en Afrique du Sud traitent les Africains comme des sous-hommes? Peut-on le prouver? Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'en général, il y a des incidences ou des incidences hors cours générant à travers les groupes d'âge, les groupes religieux. Une fois de plus, jusqu'à ce qu'aucun groupe ne soit marginalisé. D'après vous, il y a des journalistes indiens d'Afrique du Sud qui ont répondu à cette question. Et l'un d'entre eux a dit dans un message, il n'a pas tort. Nous savons tous, en tant qu'Indiens en Afrique du Sud et dans la communauté indienne, nous connaissons des incidents. Nous connaissons des gens dans notre communauté qui se comportent de manière raciste, qui ont fait et dit des choses racistes. Donc il n'a pas tort, mais de dire qu'ils sont la majorité, cela n'est pas exact. Et techniquement, une majorité, c'est plus que de la moitié. On ne peut donc pas faire ce genre de déclaration dans le vide sans preuve. Il y a eu une Indienne qui s'est mal comportée, qui a utilisé le mot, mais encore une fois, c'est un incident isolé. Mais vous ne pouvez donc pas dire directement parce qu'une personne l'a fait, toutes les autres le font. Quelles sont, selon vous, les conséquences possibles de tels commentaires? Pourrait-il s'agir d'une sorte d'incitation? Regardez, ça polarise les gens. C'est vrai, parce que beaucoup de personnes marchent vers la solidarité, vers un pays unifié. Il est naïf de dire que tout va bien, que tout est pardonné et oublié. Cela peut être naïf et irréaliste. Nous travaillons donc plus fort en tant que personnes et je crois à la race, à l'économie et à la religion. Nous travaillons dur
pour être unifié et c'est le véritable reflet du pays. Si bien que la majorité des gens dans mon pays essayent de se rassembler pour aller de l'avant et de dire « Nous sommes les Sud-Africains, nous sommes tous Sud-Africains avant tout ». C'est aussi réactionnaire. Et beaucoup de gens sortent et disent que Julius Malema n'a pas le droit d'utiliser une plateforme pour faire une déclaration et attirer l'attention. L'Institut sud-africain des relations raciales a qualifié les remarques de Julius Malema de dommageables et totalement inutiles.